Père de bonté, tu m'as donné grâce. Tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as rempli de ta paix. Miséricordieux, tu es l'aide dont j'ai besoin. Je ne peux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui et amen. Père de bonté, tu m'as donné grâce. Tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as rempli de ta paix. Miséricordieux, tu es l'aide dont j'ai besoin. Je ne peux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui et amen. Sauveur, tu m'as ramené près de toi. Tu m'as sorti des ténèbres, tu as coupé toutes mes chaînes. Rédempteur béni, tu libères tous les captifs. Je ne peux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, oh, oh. Toutes tes promesses sont oui et amen. Sauveur, tu m'as ramené près de toi. Tu m'as sorti des ténèbres, tu as coupé toutes mes chaînes. Rédempteur béni, tu libères tous les captifs. Je ne peux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, oh, oh. Toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, oh, oh. Toutes tes promesses sont oui et amen. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie
sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, toutes tes promesses sont oui et amen. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui et amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors nous rendons vraiment gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous a fait cette grâce de pouvoir avoir ces temps pour prier vraiment en ce mois de janvier. Il nous a permis de prier pour clôturer l'année 2023. On a eu vraiment le mois de décembre un temps de prière très fort. Et maintenant, au mois de janvier, donc le mois de décembre, pendant ces temps de prière très forts sur le sacerdoce royal, nous avons vraiment mis les fondations vraiment pour 2024 et puis les années à venir. Et en ces mois de janvier, il nous a amenés encore dans ces thèmes de relever les défis et pour que nous puissions vraiment meubler, construire, bâtir vraiment tous les restants de l'année 2024 et la suite. Nous bénissons le Seigneur vraiment parce que on se sent vraiment complet. Et c'est tellement bon parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, nous sommes toujours vainqueurs. Nous sommes nés pour gagner. Et je voudrais vraiment remercier aussi chacun de vous pour cette discipline. Vous êtes tellement disciplinés. Vous avez été là. Vous n'avez pas baissé les bras malgré tout. Vraiment, vous avez été là
on a pris les temps ensemble pour prier, pour écouter les seigneurs nous exhorter, nous amener dans des points des prières, des thèmes des prières vraiment qui nous ont fait à tous du bien. On a grandi, on sort de là grandi et j'attends juste que le Seigneur nous fasse la prochaine convocation. Quand je pense qu'on est les derniers jours, je dis, oh Seigneur, vivement la prochaine convocation, parce que c'est des moments tellement précieux, des moments tellement riches, des moments tellement forts. Seigneur, vivement la prochaine convocation. Alors, nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette année, l'année 2020, euh, l'année 2024, une année de la puissance de la parole créatrice. Et donc, franchement, le Seigneur nous défie de vivre avec sa parole, de parler sa parole, de parler la parole qui crée. Arrêtez de parler des paroles qui ne créent pas, qui détruisent, qui ne construisent pas, des paroles en l'air. C'est pour ça qu'on dit des paroles vaines, parce que ça ne vient pas de la parole de Dieu. S'il vous plaît, faites l'effort de parler de la parole de Dieu. OK. La parole de Dieu. Et lorsque vous avez des choses qui viennent devant vous pour contredire la parole, répondez par la parole. Quand vous avez des situations ou des paroles qui viennent devant vous, répondez par la parole parce que vous avez la parole qui a tout créé. Parce que la Bible dit, tout ce que, Jean 1:3, toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout vient de la parole. Mais vous avez une puissance. Nous avons cette puissance. C'est que cette parole-là habite en nous, abondamment, dit la Bible. Elle habite abondamment en nous. Et Romain nous dit, il ne faut pas que nous puissions dire, elle est où cette parole? La parole, elle est près de nous. Elle est là. La parole du salut, la parole de victoire, elle est dans notre bouche. Il suffit de sortir la parole. Vous devez juste savoir une chose. Si tu sors du négatif, tu vas aussi créer parce que la parole, elle crée. Job a dit, tout ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il l'a dit. Et effectivement, tout ce qu'il craignait lui est arrivé. Alors, faites attention à vos paroles cette année et faites attention aussi que à savoir que tout ce que vous aurez comme défi, relevez-les avec la parole. Ne les relevez pas avec la haine, ne les relevez pas avec les points, ne relevez pas avec la vengeance, ne relevez pas avec des choses mondaines. Relevez, mm, relevez avec la parole. Amen. Relevez avec la parole. Ne faites pas comme les gens du monde. Surtout, surtout, je vous en prie, ne baissez pas les bras. Oui, je suis découragée, papa, papa, papa. Ne dites pas cette phrase cette année. Oui, je n'en peux plus, ne le dites pas. Oui, j'ai seulement envie de pleurer, ne le dites pas. Même quand tes pensées sont très fortes, mets la parole de Dieu au-dessus. Mets la parole de Dieu au-dessus. Parce que tout ce que on devait avoir comme défi, le Seigneur a mis nous a mis tout, comment il faut les relever. Il nous a tout enseigné. Et tous les défis à venir, c'est, comment je vais vous dire, c'est spirituellement déjà relevé, balayé, bloqué et cassé. On a déjà fait ça. Donc, voilà. Euh, tous nos défis du passé, tout ça, ça a été relevé. Et tout ce qui a été déformé dans nos vies,
ça a repris la forme de la parole. Comme l'a dit, on a répété, je crois que là, on connaît par cœur Hébreux 11:3, hein, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Quand on dit ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, donc ça a été fait des choses quoi? Invisibles. Et c'est quoi les choses invisibles? C'est la parole. C'est la parole qui est la parole du commencement, la parole qui est Dieu a fait toutes choses. Alors quand quelque chose est déformé, on va chercher la parole, on lui redonne la forme selon la parole de Dieu, la forme selon les débuts, comment Dieu a créé cette chose, redonne-lui la forme, prends la parole, parle de la parole. Et on a dit cette année, nous-mêmes, on doit se donner les défis de lire la parole, d'étudier la parole, de méditer la parole, de prendre le temps avec la parole, parce qu'on va utiliser beaucoup la parole, parce que la parole, Hébreux 4:12, c'est l'épée. C'est ça qu'on va utiliser. Et c'est ça que David, le roi David, a utilisé pour couper la tête de Goliath parce que ça a duré trop. Tout ce qui a duré, on a pris l'épée, on a coupé. Amen. Et tout ce qui avait tendance à venir, on a déjà coupé. Même si il fait semblant de bouger, on a coupé, on a gagné, on a gagné. On est arrivé aujourd'hui, alors on a gagné. Si on n'avait pas gagné, il allait nous empêcher d'arriver jusqu'au bout. On n'allait pas pouvoir arriver jusqu'au bout. On est arrivé jusqu'au bout, peut-être fatigué dans le corps, mais on est arrivé jusqu'au bout. Donc, on a gagné. Alors, c'est que le Seigneur nous donne comme message tantôt. J'ai dit à la fin, on va prier pour les parfums parce que euh, hmm, je vais lire quelques textes. On va prier pour les parfums parce que la Bible veut qu'on soit les parfums des bonnes odeurs. Oui, il y a une femme qui, vous vous souvenez de l'histoire de cette prostituée qui est venue avec le parfum de bonne odeur, des grands prix qui a versé sur les pieds de Jésus. Et la Bible dit qu'elle a commencé à pleurer et à essuyer. Et vraiment, c'est toute la maison était remplie de ces parfums et Jésus a dit: «On parlera de cette femme tant que on parlera de l'histoire de la parole, tant que le monde, sera le monde. En tout cas, on parlera de cette histoire». Donc ça veut dire que quand tu as un parfum, de bonne odeur, franchement, tu ne passes pas. Ton parfum, demeure. C'est pour cela que lorsque, Jacob a béni, son fils qui croyait être Ésaü, qu'il aimait, il a dit: «Ton odeur est comme l'odeur d'un champ, que, l'Éternel a béni». Donc il a fait quoi? Il a béni l'odeur de son fils. Il faut que ton odeur en cette année 2024 soit vraiment l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni, que tu sois un parfum de bonne odeur. Quand tu arrives quelque part, tu amènes un parfum de bonne odeur qui attire les parfums de bonne odeur. L'odeur de ces parfums attire, euh, ça attire ça attire la bénédiction, ça attire des gens, ça attire du bien, ça éloigne tout ce qui est mauvais. Vous savez, quand quelqu'un sent mauvais, il l'éloigne. Donc, on n'a pas envie d'être à côté de quelqu'un qui sent mauvais. Et on a envie d'être, ça c'est déjà naturellement, d'être à côté de quelqu'un qui sent bon. Alors donc, on prendra le temps pour bénir ces parfums. Ce sera le parfum qui sera comme l'huile qu'on a dit d'excellence.
c'est la même chose. Notre parfum 2024 aussi, c'est d'excellence. Partout où je vais passer, j'apporte l'odeur de l'excellence. J'apporte l'odeur oui, de l'excellence. Jérémie 48, 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité aussi. Son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Pourquoi? Parce qu'il était tranquille. Quand on a l'odeur, comme dit la Bible, l'odeur du Christ, on, on ne va pas en captivité, on n'a pas l'odeur des prisonniers, on a l'odeur de la liberté, on sent l'odeur de la liberté, on sent l'odeur de la victoire, on sent l'odeur de la parole de Dieu, cette parole qui est venue, qui a apporté, comment dire, qui nous a formés et qui nous a fait du bien. OK? Mm, mm. Dieu veut vraiment nous faire du bien. Alors, hmm, amen. Alors, on a dit que dans Genèse 27, le verset 27, Jacob, quand il s'est approché de son père l'a embrassé et Isaac a senti l'odeur de ses vêtements. C'est heureusement pour lui qu'il avait pris le vêtement de son frère. Et comme il avait le vêtement de son frère, le père a senti, pour lui, c'était son fils. Vous voyez que c'est pour cela que l'odeur, notre odeur, ça descend jusqu'à nos vêtements, ça descend même chez les personnes qu'on côtoie, c'est même contagieux. Alors, à cause de l'odeur des vêtements d'Ésaü, Jacob a eu la bénédiction. Nous savons l'odeur du Christ. À cause de l'odeur du Christ que nous portons, dont nous sommes revêtus, le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous bénit. Et il nous bénit en déclarant que notre odeur est est comme l'odeur d'un champ qui est béni. Nous devons être toute cette année les champs bénis. Pourquoi? Pour exceller, pour l'excellence. Donc, quand tu auras un rendez-vous ou quand tu auras une situation un peu, on ne sait pas, prends les parfums. Même dans une situation de maladie, tu peux pomper ces parfums, appeler l'excellence. Tu peux oindre l'huile d'excellence, appeler l'excellence. Là où je vais avoir ma santé excellente. Je veux que tout soit excellent. Lorsque Jacob est allé, malgré tout ce qu'on a essayé de lui faire, Jacob est sorti vainqueur parce qu'il est parti avec l'odeur de l'excellence, l'odeur de la victoire. Il est parti avec une bonne odeur. OK? Alors, c'est pour ça que dans l'huile d'onction, il fallait absolument mettre les parfums qu'on appelait avant l'encens. On mettait le parfum liquide dans l'huile d'onction parce on peut pas bénir, vous savez, chaque année on le fait parce qu'on ne peut pas bénir l'huile de l'année sans bénir le parfum de l'année parce que dans l'huile d'onction que Dieu avait dit, il fallait mettre les parfums et c'est pourquoi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui brûlent encore l'encens dans leur maison. Bon, je vois pas beaucoup d'utilité, mais je sais que en tant que prophétique, nous pouvons utiliser encore l'huile d'onction et les parfums bénis. Lorsque Jésus est mort, les femmes sont allées avec des parfums, les parfums pour pouvoir oindre Jésus-Christ, pour pouvoir oindre le corps. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que les corps puissent s'abîmer. Alors, c'est juste pour vous dire que euh, quand on a
le parfum, des bonnes odeurs. Tout ce qu'on fait, ça ne s'abîme pas. Le Seigneur protège. C'est l'excellence. Amen. Amen. Alors, donc, ici, ce n'est pas les thèmes de notre temps des prières d'aujourd'hui. Je viens déjà de donner les thèmes. Ici, c'est seulement pour vous dire que préparez vos parfums. À la fin, on va couper l'enregistrement et je vais prier pour bénir les parfums. Il y a des personnes qui m'ont dit, ah, mais j'ai encore l'huile et personne n'a pu encore bénir mon huile. Alors, gardez votre huile. On va prier pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les thèmes, comme je vous ai dit maintenant, je vais rentrer dans ces thèmes. Voilà. J'espère que vos parfums sont prêts. J'ai bien dit un parfum que tu n'as pas encore ouvert, que tu n'as pas encore utilisé. OK? C'est parce que on va les bénir pour cette année. Alors, c'est pas un parfum que tu vas commencer. Tu fais comme tu veux. Tu peux les mettre, ça dépend de toi. Tu peux les mettre tous les jours. Tu peux les mettre quand tu les sens. Tu peux les mettre. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Il vous dira quand il est faut. OK? Alors, ici, nous sommes toujours dans les défis. Alors, ces derniers jours, le Seigneur veut nous parler d'un défi euh, que l'ennemi, franchement, il nous met toujours ces défis devant pour pouvoir détruire pas mal de choses. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, ici, le Seigneur nous parle d'entrer dans les repos. Ça veut dire que cette année, essayez, si possible, au maximum, d'être dans un état de repos. Il faut vous reposer, c'est-à-dire faites confiance au Seigneur, c'est-à-dire la parole vivante, créatrice, travaille pour nous. Dieu travaille pour nous. Cessons de nous inquiéter. Entrons dans les repos. C'est parce qu'on n'est pas dans les repos on développe toutes sortes de maladies. On ouvre toutes sortes de portes à l'ennemi. Et l'ennemi aime bien justement nous, pardon, nous mettre des angoisses, nous enlever les repos, nous enlever l'état de repos. On n'arrive plus à se reposer. On n'a plus les repos. Ton âme n'a plus de repos. Tu ne te reposes pas parce que tu crois que tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça toi-même, tu dois organiser ça, tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. Du coup, on n'est pas dans les repos. Et quand on n'est pas dans les repos, on manque la confiance au Seigneur. Et quand on manque la confiance au Seigneur, on ouvre beaucoup de portes à l'ennemi. Et quand on ouvre beaucoup de portes à l'ennemi, il attaque d'abord la santé. Et quand il attaque la santé, après, on se retrouve dans des situations où on a du mal à prier à cause du fait que la santé est attaquée. Alors, quand on a du mal à prier, vous savez très bien que c'est un défi que l'ennemi a remporté. Alors, s'il vous plaît, il faut absolument que nous arrivons à entrer dans les repos. Christ est notre repos. La parole créatrice, c'est notre repos. Parce que Christ est la parole. Christ est le commencement. Christ donne forme à toute notre vie. Depuis que le monde existe, il n'y a ni changement ni ombre de variation en Dieu. Il est le même Dieu. Il t'appelle à entrer dans les repos. Il te dit, efforçons-nous
parce que ce n'est pas évident. C'est pour ça que la Bible est claire, efforçons-nous d'entrer dans ces repos. Laisse que ton âme se repose. Laisse que ta tête se repose. Laisse que ton esprit se repose. Laisse que tes pensées se reposent. Parce que si tu refuses le repos, crois-moi, tu refuses le repos. Tu es dans la désobéissance. Parce que même dans Genèse, on dit que Genèse 2, le verset 2, Dieu acheva le septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Lorsque tu rentres dans le repos de Dieu et que tu te reposes, c'est-à-dire tu mets à part vraiment tous les problèmes là et tu te mets à part seulement avec Dieu pour te reposer, c'est l'obéissance à Dieu. OK? Hébreux 4:4 dit, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Alors, Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Alors, Exode 31:15, on travaillera 6 jours, mais le septième jour et les sabbats, les jours du repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages les jours de sabbat sera puni de mort. Vous rendez compte? C'est pour cela que de ces versets, on a tiré que les gens qui n'arrivent pas à reposer leur esprit écourtent leur destinée, écourtent leur vie. C'est pour cela qu'on a des morts brutales aussi. Alors, s'il vous plaît, franchement, rentrez dans le repos. Soyez en repos. Quand quelqu'un ne se repose pas, il est énervé. Je me souviens quand mes enfants étaient ados, ils me disaient toujours, maman, tu t'énerves trop, tu perds des neurones, tu t'énerves trop, il ne faut pas t'énerver, cool. Et quand on me disait ça, ça m'énervait encore plus. Alors, quand quelqu'un ne se repose pas, il est très énervé. Quand quelqu'un ne se repose pas, c'est quelqu'un qui va toujours interpréter mal et comprendre mal ce qu'on veut lui dire. C'est quelqu'un qui prend toujours mal les choses. C'est quelqu'un qui ne sait pas rigoler. J'ai rigolé tantôt parce que euh, les, le pasteur Castanou disait, il a repris un truc très populaire qui fait rire maintenant, euh, en tout cas nous les Congolais, en tout cas ceux qui ont suivi, qui suivent un petit peu la CAN. Donc le fait que les Congolais de Kinshasa ont été sélectionnés. Et alors, ils ont fait une blague comme quoi les Congolais de Brassa, comme vous n'avez pas été sélectionnés, vous restez pour surveiller le fleuve, puisqu'on a un fleuve commun qui sépare les deux pays. Donc, vous restez pour surveiller le fleuve. Votre travail, ça va être surveillance des fleuves. Alors, ils ont cité tous les tribus, telle tribu, les lundis, l'autre tribu, les mardis. Et puis voilà, vous surveillez. Nous, en tout cas, nous sommes partis. Donc, hier, comme ils ont fait 1-1 avec le Maroc, ils ont dit, voilà, on n'est pas prêt de revenir. Les Congolais, ils ont dit, on n'est pas prêt de revenir, on est là. Alors, les pasteurs Castanou, il a fait une blague en disant, eh bien, moi, je suis passé à tel endroit, près du fleuve. Donc, moi aussi, moi, je fais ma part, en tout cas, de la surveillance du fleuve. En tout cas, j'ai surveillé le fleuve. Et dans l'église, les gens ne rigolaient pas. Ils disent, mais pourquoi vous êtes sérieux comme ça? Il faut rire. Il y a des choses aussi qu'il faut rire. Vous savez, quelqu'un qui manque de repos ne rit pas. Il y a des gens qui rient jamais. Même des blagues, ils rient jamais. Ils ont le visage fermé. Mais c'est parce que vous n'êtes pas dans le repos. Vous, vous,
comme on dit à Lingala, volata souci. Tu es habillé des soucis. Au lieu d'être revêtu du Christ, tu es revêtu des soucis, que tu ne sais plus rire. Tu n'as plus de repos. Il n'y a plus de rire dans ta maison. C'est 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 vraiment c'est vraiment les ruses du diable de te mettre toujours: «Regarde, tu as tel problème, tu as ça, il y a 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 ça». Et quand tu regardes tout ça, tu ne peux plus te reposer. Donc tu ne peux plus te reposer dans le Seigneur. Jésus a dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos». Il nous donne du repos. Pourquoi on ne veut pas de ce repos? Il dit: «Prenez mon joug est léger». Donc prenez, entrez dans le repos. Il nous donne le repos. Il veut que tu sois dans le repos parce qu'il sait que si tu es dans le repos, tu vas bien dormir. Tu vas bien dormir. Il y a des moments, je suis tellement fatiguée, je dis même debout, je peux dormir. Et ça m'est déjà arrivé, hein, d'être debout et de commencer à m'endormir. Alors, c'est pour dire que quand tu es bien, moi, je rentre dans mon lit, je ne vais pas commencer à tourner, 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 chercher le sommeil. Rentre dans le repos de Dieu. Oh Seigneur, je vous donnerai du repos. Prends ce repos, prends ce repos. C'est salutaire pour ta santé. Tu seras en bonne santé physique. Tu pourras rire. Tu pourras être de bonne humeur. On voit ça même avec des bébés. Un bébé qui n'a pas fait sa sieste, qui n'a pas dormi, qui ne s'est pas reposé, devient grinché. Un petit truc, un petit truc. Alors on va dire quoi? Tu es fatigué et tu deviens fatigant. Et c'est comme ça. Quand tu es fatigué, tu deviens fatigant. Les gens vont te fuir. Tu deviens fatigant. Parce que même quand on dit jaune, ah, tu voulais dire jaune bleu. Même lorsque les téléphones, les réseaux est mauvais, ça s'est raccroché. Ah, tu m'as raccroché au nez. Ah, parce que tu es fatigué. Tu deviens fatigant ou tu vas te retrouver seul parce que tu ne sais pas faire confiance au Seigneur. On a commencé dès les débuts en disant: «Nous sommes les temples de Dieu». Comment Dieu peut habiter en toi et tu as des insomnies et tu es toujours fâché. Tu es toujours fâché, on dirait une femme enceinte. Tu es toujours en colère, hein, en colère. Jamais on a même peur de s'approcher de toi. Les blagues, ça ne te fait pas rire. Tu tournes toujours les blagues très mal. Tu tournes toujours, il y a rien qui te donne encore la joie. Et ce n'est pas normal. Nous allons reprendre aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai plus ri de joie. On m'a volé mon repos. On m'a volé mon repos, en même temps ma paix. Je ne sais plus être en paix. Je ne sais plus être dans le repos. Je ne sais plus rire tellement que j'ai eu des problèmes. Le diable m'a volé tout ça parce qu'il veut me voler ma santé. Mais au nom de Jésus, aujourd'hui, je récupère, je relève ces défis. J'entre dans le repos de Dieu. Et là, dans le repos de Dieu, je lui donne tous mes fardeaux. Je reste dans le repos. Et dans le repos, je suis dans la joie. Je vais rire. Ma vie cette année, ça va être les éclats de rire. Je vais vivre dans le repos. Je ne vais pas avoir la mauvaise santé. Je ne veux pas que les gens fuient de moi. Je vais
dormir en paix. J'ai fait trop des insomnies. J'ai eu peur de dormir. Maintenant, c'est fini. Je vais vivre dans le repos. Je vais rentrer dans l'obéissance parce que l'obéissance, Dieu dit, tu te reposeras. J'ai dit souvent à, à un collègue pasteur, je dis, le Seigneur a donné dans les 10 commandements, il y a tu te reposeras. Ça fait partie des commandements de Dieu. Si tu obéis à tout, oui, moi j'obéis, je ne commets pas ceci, je ne commets pas cela, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Obéis aussi à ça, tu te reposeras. Pourquoi tu ne te reposes pas? Oui, mais je dors. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est pas ça que je vais dire. Tu te reposeras là. Oui, mais moi, tous les lundis, c'est mon jour de repos. Je me repose, hein, je fais rien, rien du tout. J'ai dit non, c'est pas ça. Mais c'est quoi? J'ai dit entre dans le repos de Dieu. Repose-toi en Christ. Enlève les soucis. Quand on discute avec toi, tu as toujours les soucis. Et mon fils, et ma fille, et tata. Aujourd'hui, je n'ai pas pu dormir. J'ai trop pensé à ce que telle personne m'a dit. Tu sais que je parlais avec telle personne. Il m'a tellement parlé là. J'ai pensé à ça. Ça m'a tourné, tourné. Je ne pouvais pas dormir. Mais je suis resté sec, sec. Mais oui, mais tu vis dans la désobéissance. Et l'ennemi, ça l'arrange. Parce que Dieu a dit que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Tu es le sorcier de ta propre vie. C'est toi qui vas amener ta propre vie dans la maladie. Parce qu'après, tu vas chercher les sorciers, c'est toi les sorciers. Parce que tu ne les mets pas en repos. Même une télé, quand tu l'allumes à un moment donné, ça se met en pause. Toi, tu n'as pas de pause. Tu crois que pause, ça veut dire que tu ne dois rien faire. Non, pause. Pause, ça veut dire tu rentres vraiment dans le repos de Dieu où tu lui fais confiance, où tu lui déposes tout, où tu sais qu'il est au contrôle, où tu peux dormir parce que tu sais qu'il est au contrôle. Je disais au Luxembourg, il y a une de mes filles, quand elle a un petit souci, elle m'appelle, elle expose les problèmes, maman, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, OK, on commence les jeûnes demain. Et on va prier chaque soir. Elle me dit: «Maman, pourquoi je vais faire ça? Moi, quand je te confie, je suis tranquille, je suis en repos. Je sais que ce problème-là va être résolu. Tu vas prier et ça va être résolu. Pourquoi je vais commencer encore à jeûner, prier? C'est toi qui vas jeûner et prier. Moi, je vais maintenant manger et dormir parce que tu es au courant, je suis tranquille». Elle les croit tellement. Elle les croit tellement que chaque fois qu'elle expose un problème, il y a des fois, je n'ai même pas eu le temps de prier, elle m'appelle, elle dit: «Hé maman, tu sais le problème que je t'ai dit là, que tu as prié là? Eh bien, regarde, il s'est passé telle solution, il s'est passé tel miracle. Je n'ai même pas encore prié». C'est juste pour dire que quand tu as la foi en Jésus-Christ, moi je suis qu'humain, en Jésus-Christ, où tu sais que tu es dans les repos, Seigneur, je suis dans les repos. Tu as dit de venir me reposer en toi, je me repose en toi. Je suis dans les repos, je vais dormir. Je ne veux plus tous ces obstacles de l'ennemi avec des soucis, m'amener des soucis pour venir me détruire ma santé, pour venir me détruire mes relations, pour venir me détruire ma façon de vivre avec ma famille, pour que mes petits-enfants, mes enfants puissent me fuir. Non, 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 je ne veux pas. Je veux vraiment être, quand mes petits-enfants me voient, c'est comme s'ils voient les soleils. Quand mes enfants me voient, c'est comme s'ils voient leur soleil. Quand mes amis me voient, c'est comme s'ils voient leur soleil, qu'ils trouvent le repos en moi, parce que moi, je trouve mon repos en toi, parce que je suis une personne qui apporte le repos. Il faut être en repos. Pourquoi tu es devenu comme une lionne dans la maison? Quand tu es là, il n'y a plus personne qui parle, parce que tu aboies. Ce n'est pas les lions qui aboient, les lions rugis. Les chiens aboient. Papa, papa, la maison devient désagréable. Tout ça parce que tu n'es pas dans l'état de repos.
Et l'ennemi, ça lui plaît. Comme ça, tu mets tout le monde mal à l'aise dans ta famille. Et puis, il peut profiter pour rentrer par plusieurs portes et puis venir te donner la maladie. Non, Seigneur, ces défis-là, je le relève. Satan, tu vas arrêter. Tu vas arrêter de me faire croire que telle chose ne va pas, telle chose ne va pas. Tout va parce que j'ai tout confié à mon Dieu. Je suis dans les repos de Dieu. C'est la parole qui dit. Là où j'étais déformé avec des soucis, la parole de Dieu est venue pour me donner forme. Quelle forme? Forme de repos. J'entre dans le repos. Je me repose de tout mes œuvres, tout. Je me repose, je m'efforce à entrer dans le repos, dans le repos. Je ne vais pas être dans la désobéissance. Que mon âme soit dans le repos, que mon cœur soit dans le repos, que je dorme bien. Alléluia. Et alors, je continue en disant une autre chose qui est assez agréable. Je suis confiant, je me repose. Pourquoi ces mots repos? Parce qu'aussi je sais, je viens répéter ce que je vous ai dit, je suis le temple. Dieu habite en moi. Les dieux qui résout tout, les dieux qui connaît tout, les dieux à qui on peut faire confiance. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je ne m'appartiens point à moi-même. Je suis le temple, l'habitation des dieux. Et comme je disais au Luxembourg hier, AG2-9, on l'utilise souvent, les gens utilisent souvent AG2-9 quand ils ont échoué. Souvent, c'est la parole des divorcés ou la parole des gens échoués. Ils partent prendre ces versets. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça, c'est quand ils ont échoué. Alors que ces versets-là, quand vous prenez bien, la gloire de cette dernière maison, c'est quoi? C'est quoi? C'est toi. C'est toi, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Alors, la gloire de cette dernière maison, c'est plus grand que ce qui s'est passé dans les temples de Salomon, là où on a mené les malades et ils étaient guéris, là où les gens venaient chercher les pardons et ils obtenaient, là où le feu est descendu quand on a prié. La gloire est descendue, le feu est descendu. C'est cette maison-là que tu es. Et cette maison-là, la gloire de cette maison-là que toi tu es, c'est plus grand que ce qui s'est passé dans le temple de Salomon. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dieu a donné à Jésus la gloire. Jésus est venu dans ce monde revêtu de gloire, habillé de gloire. Il allait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ressuscité les morts. Oui, au moment où il est mort, avant de mourir, je veux dire, il n'a pas dit, je vais partir avec cette gloire. Il a dit, je leur laisse la gloire, puisque je vais habiter en eux. Donc, il faut que je leur laisse la gloire. C'est pour ça qu'il a dit, vous ferez des choses que j'ai fait, vous en ferez des plus grandes. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu n'es pas dans les repos? Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi ton âme n'est pas dans les repos? Pourquoi ta vie n'est pas dans les repos? Pourquoi tout n'est qu'inquiétude? Pourquoi tu t'attires des maladies? Pourquoi tu t'attires des foudres des gens? Parce que tu es tellement horrible à cause du fait que tu es fatigué. Tu es fatigué parce que tu ne dors pas bien. Tu ne dors pas bien parce que tu as trop de soucis. Tu as trop de soucis parce que tu n'es pas capable de comprendre que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Et la gloire
La gloire de cette maison que tu es, de cette dernière maison que tu es, c'est plus grand que ce qui s'est passé dans les temples de Salomon. Oui, Jésus t'a laissé la gloire pour que tu fasses des choses plus grandes. Alors, tu dois juste parler. Il a dit, vous ferez des choses que j'ai fait. Jésus a juste parlé. Il dit à Pierre, viens. Et Pierre est venu et il a marché sur l'eau. Il a juste parlé. Je le veux. Sois guéri. La personne était guérie. Lazare sort. Lazare est sorti. Il y avait la parole dans sa bouche. Jésus a dit, tu vas faire plus grand. Alors pourquoi tu t'inquiètes si ça ne va pas? Parle. Parle. Qui a enlevé ta langue? La parole créatrice est là. Parle. La parole qui amène forme est là. Amène la forme. Si c'est déformé, amène la forme. Tranquille. Dors en paix. Tu as acheté ton lit et tu ne peux pas dormir. On dirait qu'on t'a prêté le lit. Pourquoi tu as des insomnies? Hmm? Ce n'est pas normal. Pourquoi tu es toujours fâché? Pourquoi tu es toujours énervé? Pourquoi tu cries toujours? Pourquoi dans la maison tu aboies? Tu mets toujours tout le monde mal à l'aise. Pourquoi? Pourquoi ta maison, il faut porter des gilets pare-balles tellement qu'on a peur des balles qui sortent de ta bouche? Paga, 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 paga. Tu n'es jamais gentil parce que tu es très fatigué. Et pourquoi tu es très fatigué? Parce que tu as trop de soucis. Tu portes trop sur toi. Pourquoi tu portes trop sur toi? Parce que tu ne comprends pas que tu es le temple du Saint-Esprit, que tu es dans le repos de Dieu, que tu as revêtu Christ. Christ, c'est le repos. Il prend tout. Il résout tout. Il n'y a rien qui manque. Si tu le... Oh, non, c'est pas possible d'avoir confié quelque chose au Seigneur et de ne pas être dans le repos. Non. Je sais qu'on est des humains. C'est pour ça que la parole dit, efforçons-nous. Efforçons-nous. Mais n'oublions pas, Jésus nous a donné la gloire. On peut faire ce qu'il a fait. Alors parlons, parle aux situations. C'est cette année-là où on peut parler, on peut changer les situations. Reste calme, reste en paix, marche, marche avec le repos. Parce qu'autrement, tu vas te retrouver dans la désobéissance. Tu sais que si tu ne te reposes pas, insomnie sur insomnie, tu as besoin des médicaments. Je comprends. Quand ça m'arrive quand il y a les décalages horaires. Mon corps est complètement décalé. Là, je ne sais pas dormir. Il y a des fois, je suis obligée de demander comment, quelque chose pour pouvoir dormir. Là, c'est normal. Mais toi, tu es dans ton lit. Tu ne sais plus dormir. Pourquoi? Et, tu, et tout le monde le sait, quand quelqu'un ne dort pas bien, il ne sait pas être de bonne humeur. Je vous ai dit, même les enfants, nous tous, on est là, on a des enfants, des nièces, des neveux, on voit des bébés. Chaque fois qu'un bébé commence comme ça, on dit, il faut une sieste. Vous voyez, imaginez-vous quoi, dans quel état nous mettons les autres. Et l'ennemi va te défier toujours. Toi, tu as des problèmes et tu veux dormir, dors. Mais en tout cas, on va relever les défis de repos. On va entrer dans le repos de Dieu. On va entrer dans le repos. Oui, Jésus, tu as dit que tu nous donnes le repos. Jésus, je prends ce repos. Oui, je m'efforce à entrer dans le repos de Dieu. J'amène mon âme dans le repos. Je te fais confiance, Seigneur. Oui, prends tout, 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 tout. Je te fais confiance. Je refuse les insomnies. Je refuse la maladie dans mon corps à cause des insomnies. Je refuse tout ça. Je refuse, je refuse. Je vais être en paix, Seigneur. Je vais vraiment donner aussi la paix autour de moi. Je ne vais plus aboyer. Je veux vraiment être une personne reposante. Que quand on parle avec moi, les gens même se sentent reposés.
pas que j'aboie, même parler, quelqu'un qui est fatigué, même des belles discussions, il sait pas parler comme il faut. La manière qu'il parle, il y a des voix. Vous n'avez jamais entendu des personnes qui, rien que leur voix, ça vous fatigue, ça vous épuise, parce que ce sont des personnes qui spirituellement ne sont pas dans le repos de Dieu, ils sont fatigués, alors ils deviennent fatigants. Leur voix seulement, ça vous épuise, ça vous enlève toute l'énergie. Alors, s'il vous plaît, entrons dans le repos de Dieu. C'est un défi terrible pour être toujours dans les repos. C'est vraiment, il faut s'efforcer parce que c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton entourage, c'est bon pour les autres, c'est bon pour l'obéissance. OK? Alors, nous allons prier. Je vais laisser la place à la prière et ensuite on va couper les micros. Je reviens pour bénir le parfum. Que Dieu nous fasse du bien. Nous remercions le Seigneur vraiment pour ces derniers jours. Ah oui, c'est vraiment bon tout ce qu'il nous a donné. Amen. La prière, s'il vous plaît. Amen. Nous allons prier comme nous l'avons entendu par rapport au repos. Nous décidons, nous prenons maintenant la décision, nous déclarons que cette année 2024, nous rentrons dans le repos de Dieu, dans le repos de la confiance dans le Seigneur, dans sa parole, lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous n'allons pas nous laisser ébranler par quoi que ce soit. Nous n'allons plus être apeurés, inquiétés. Nous nous déchargeons de tout fardeau, de tout souci. Nous nous déchargeons de tout ce que, tout ce que l'ennemi voudra venir nous présenter au visage, que ce soit des rapports des médecins, que ce soit des mauvaises nouvelles, quoi que ce soit qui va venir, nous déchargeons tout sur le Seigneur, nous déposons tout au bas de la croix de Jésus et nous rentrons dans le repos de Dieu parce que nous faisons confiance à notre Dieu. Donc, élevons nos voix, ouvrons les micros et prions. Prenons cette résolution, déclarons dès maintenant au nom de Jésus et nous fermons la porte à toute forme d'inquiétude, de quelque nature que ce soit. On refuse les inquiétudes, on refuse les soucis, on refuse les nuits blanches à tourner en rond, on refuse cela. On dit à partir de maintenant, quelle que soit la nouvelle, tout va bien. On dépose ça au bas de la croix de Jésus et on lui fait confiance qu'il va s'en charger. Au nom de Jésus, prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, merci encore. Seigneur Dieu des armées, le choix de recevoir ton repos de enlever notre paix,
quelle que soit la Alléluia, nous nous situation. reposons. Au nom Nous de nous Jésus, reposons. au nom de Jésus, oh oui, cette année, nous refusons les inquiétudes, nous refusons les inquiétudes, nous refusons les inquiétudes. Au nom de Jésus, rentrons dans le vif du sujet. Les éléments chicanés, il a massé Kodiamaka, les éléments Sandalia Baba Baba. Oh oui, toute inquiétude, nous refusons, nous refusons. Tu nous as donné l'exemple de ton répertoire. Laissons nos plaies sortir, quel que soit les défis auxquels nous faisons face dans nos paniers. Nous refusons de nous inquiéter, nous refusons la peur, nous refusons d'être Alléluia, de soucis, tout, nous refusons de manquer, nous de de sommeil, chacun, tourner en rond parce qu'on est de là, on toute réfléchit, préoccupation, de maladie, de une solution de nouvelles. Nous refusons dans le nom de Jésus, nous refusons cette année, nous n'allons plus nous inquiéter. Quoi que ce soit qui nous allons traverser, quoi que ce soit qui va venir devant nous, nous allons tout décharger au bas de la croix de Jésus. Nous allons tout déverser sur Jésus. Nous allons tout déposer entre ses mains et faire son repos. Son joug qui est doux et léger, prendre le joug de Jésus qui est doux et léger et avoir la paix, prendre la paix. Oh oui, nous allons prendre la paix, Dieu envahit le cœur. On déclare que cette année, 2024, nous n'allons plus être nous déposons tout au bas de la croix de Jésus. Ce que nous allons rencontrer, le déposer au bas de la croix de Jésus et Je ne laisserai pas les récupérer. Parce que cette année, je serai dans la
Je veux espérer au maximum de Fini les inquiétudes. Nous rentrons dans le repos. Nous rentrons dans le repos. Nous rentrons dans le repos de Dieu. Nous rentrons dans le repos de Dieu. toujours de dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. On voit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, la parole de Dieu nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Comme on l'a vu il y a 2 jours, le défi de prier sans cesse, le défi de marcher devant la face de Dieu et d'être intègre, le défi de rester dans la présence de Dieu, d'être seul avec Dieu et de faire toutes sortes de prières par l'Esprit. On voit son importance parce que lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, lorsqu'on marche devant la face de Dieu et qu'on est intègre, lorsqu'on est constamment en communication avec Dieu au moyen de la prière, en priant en langue, quelles que soient les nouvelles, quels que soient les problèmes, quels que soient les défis, on apporte tout cela entre les mains de Dieu. On dépose tout au bas de la croix de Jésus. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur est gardé dans la paix. Notre cœur est gardé dans la paix qui surpasse toute intelligence, tout entendement, une paix qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça le repos. Nous rentrons dans le repos. On n'est pas inquiété, on n'est pas apeuré. On le voit avec la veuve qui avait eu son fils qui était tombé très malade et son fils qui est mort. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a monté l'enfant, elle l'a fait coucher dans la chambre haute qu'elle avait fait pour le prophète Élie. Et quand son mari lui a demandé, elle s'apprêtait, elle sortait. Et son mari lui a demandé, où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, tout va bien. Tout va bien. Elle était dans le repos. Elle n'était pas inquiétée. Elle n'a pas commencé à pleurer, se rouler à terre. Oh, mon fils unique. Oh, elle n'a pas commencé à pleurer, à gémir, à faire toutes sortes de choses. Non, elle a juste déposé son fils dans la chambre haute. Elle a dit à son mari, tout va bien. Et elle a pris le chemin tout droit pour aller voir l'homme de Dieu, pour aller déposer ce fardeau-là entre les mains de l'homme de Dieu, pour aller dire à l'homme de Dieu, ah, voici ce qui s'est passé, voici ce qui est là. Moi, je ne t'ai pas demandé un fils, mais voici, tu m'as donné un fils, il est mort, fais ce que tu as à faire. Elle n'a pas commencé à tergiverser à gauche, à droite, manquer de sommeil, commencer à réfléchir, commencer à organiser les funérailles de l'enfant. Non, elle est restée tranquille, elle est restée dans le calme, dans la paix, dans le repos de Dieu et elle est allée directement voir l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Quand il a vu, il est parti et il a prié et l'enfant est revenu à la vie. C'est dans ce repos-là que Dieu veut nous donner ce calme. Oui, les défis vont venir. Oui, les problèmes vont arriver. Les nouvelles vont arriver, mais à nous de demeurer, de rester dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu, la paix qui surpasse tout entendement. La paix qui surpasse tout entendement, c'est au milieu du chaos, on est serein, on est tranquille, on est dans la paix, on n'est pas apeuré, on dort, parce qu'on sait qu'on a déjà déposé ça au bas de la croix de Jésus. On a déjà donné ce fardeau-là à Jésus et Jésus s'en occupe, on reste dans la confiance. Donc nous allons prier que réellement la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs cette année, que notre cœur soit gardé dans la paix, quels que soient les défis, nous allons non seulement les affronter, mais nous allons les affronter tout en étant dans la paix que la victoire est déjà assurée, dans la paix et la confiance que Dieu s'occupe de nos fardeaux. Élevons nos voix et prions, ouvrons les micros.
Oh oui, Seigneur, nous venons maintenant, papa. Oh, demander que cette année 2024, nos cœurs soient gardés dans la paix. Nos cœurs soient gardés dans la paix. Dans la paix. Et qu'il se passe que nos cœurs soient gardés dans la paix. Dans le repos. Merci, nous refusons, Seigneur, marcher dans la parce que tu es Christ nos ennemis, les ennemis de la paix. Les ennemis de la paix qui viennent accabler ton peuple, accabler ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Oui, Seigneur, c'est vrai. Viens te louer. Jamais la main sur le rapport de cause, mon Dieu. Oui, nous rentrons dans le repos. Nous rentrons dans la
laissons plus place au péché. Nous ne laissons plus place à la peur. Nous ne laissons plus place au souci, au sommeil. Non, je reste plus dans Seigneur, il m'a déjà montré dans le monde, dans le surnaturel. Ces choses à me faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Dieu éternel, je me au nom de Jésus, amen, amen, amen. Une dernière prière, on voit dans Exode chapitre 14, au verset 13, quand les enfants d'Israël se sont trouvés devant la mer Rouge et derrière, il y avait Pharaon avec les chars qui les poursuivaient. Moïse leur a dit, qu'est-ce que Moïse leur a dit dans Exode 14, verset 13? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse leur dit, ne craignez rien, restez en place. Cette année 2024, on ne va pas craindre, quel que soit les pharaons qui vont nous poursuivre, quels que soient les chars et les cavaliers qui voudront nous poursuivre, quels que soient les défis qui se présenteront devant nous, on ne va pas craindre, on ne va pas être dans la peur, on ne va pas perdre notre sommeil, perdre notre paix, parce qu'on est apeuré maintenant, on est inquiété, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Devant nous, c'est la mer Rouge. Derrière nous, ce sont les pharaons et les chars qui nous poursuivent. Et maintenant, on est affolé. Non, non, non. On reste dans la paix, dans le repos. Pourquoi? Parce qu'on va voir la délivrance de l'Éternel. Notre Dieu qui va combattre pour nous. Notre Dieu a déjà tout arrêté. La victoire est assurée et nous allons regarder seulement la délivrance de l'Éternel, la délivrance que Dieu va nous accorder. Et ces défis qui se présentent à nous aujourd'hui, nous n'allons plus jamais les voir. Ces pharaons, ces chars qui veulent nous poursuivre pour nous ramener dans l'esclavage, nous n'allons plus jamais les voir parce que Dieu va s'en charger, parce que Dieu va s'en charger et va en finir avec eux. Donc pour cette dernière prière, nous allons prier en langue. Et dans notre prière, c'est pour dire qu'on ne craint rien, on n'a peur de rien, on reste dans le repos, on reste dans la paix de Dieu et nous allons, cette année 2024, nous allons regarder la délivrance de l'Éternel. Nous allons voir comment Dieu va s'occuper de tous ces défis, de tous ces pharaons, de tous ces Goliaths qui vont vouloir se présenter à nous. Dieu lui-même va s'en occuper et nous, on va voir la délivrance de l'Éternel au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions en langue maintenant dans le nom de Jésus. Rendele moshika yerebe remasatalia malondo ya baba rekete mande yere moshika yerebe kila masoto ya malanda ya baba baba rekete rendele moshinde yerebe mande yere moshika yerebe
merci parce que c'est merci pour les Christ, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.